Maintenant, je pense que tu vas nous parler d'un film complètement psychédélique qui n'arrête pas de bouger avec... Allez, tu vas nous en dire un peu plus de ce film. C'est Dimanche, avec un S. Le public français cinéphile ou simplement curieux d'autres cultures peut voyager à peu de frais, car il a la grande chance de voir régulièrement arriver sur ses écrans de nombreux échantillons de filmographie du monde entier, avec, on suppose, le haut du panier. Par exemple, ce Dimanche, perle qui se mérite et qui nous arrive d'Ouzbékistan. Alors, pays d'Asie centrale, ancienne république soviétique. Pour situer géographiquement, j'ai vu que ça avait environ la taille de la France. C'est coincé entre Kazakhstan, Kirghizistan, Tadjikistan et Turkménistan. Je te montre, Patrick, sur la carte. Tu vois mieux là ? Alors, capitale, Patrick. Question bleue. Ding, ding, ding. C'est cela. Et ben voilà. Désolé, pas de banco ou de super banco, c'était Tashkent. Bon, alors que voit-on dans ce Dimanche des paysans et de paysans ? Un couple âgé vivant paisiblement dans un petit village de la campagne ouzbèque. C'est la chronique divisée en chapitres, d'un dimanche d'été jusqu'à un dimanche d'hiver, du quotidien modeste et intemporel des deux vieillards. Alors, on ne sort guère de la cour de leur ferme, filmée comme un théâtre à ciel ouvert, c'est leur véritable lieu de vie, pour y traire les chèvres, tondre les moutons, s'occuper des pastèques, tisser des tapis et y dormir aussi. Et peu à peu, leur existence va se trouver bouleversée par des sollicitations de leur fils qui insistent pour faire entrer la technologie dans leur quotidien bien réglé malgré leur réticence. Oh, rien de bien extravagant pour des occidentaux que nous sommes, du genre frigo et gazinière moderne, téléviseur neuf avec télécommande, carte de crédit, je crois, téléphone mobile. Les fistons sont un peu pushy, on sent bien qu'ils ont une idée peut-être derrière la tête et ils ne leur demandent pas leurs avis aux parents. Et cette modernité à marche forcée va leur causer des soucis. Voilà, c'est tout, et c'est pourtant beaucoup. Alors, pas commode, le vieux taiseux et acariâtre. Bobonne doit sans sourciller être à son service. C'est elle qui lui sert le thé ou la soupe, lui allume ses clopes ou change les chaînes de télé, jusqu'à temps que, d'un geste de la main, il lui dit que ça convient comme programme. Patriarcat donc, mais montré sans véritable tragique et même de façon humoristique parfois. Son attitude va d'ailleurs peu à peu évoluer vers la complicité, voire peut-être vers la tendresse face à la situation de la femme. Les deux acteurs sont vraiment magistraux. Je ne sais pas si ce sont des acteurs professionnels d'ailleurs. Dimanche m'a rappelé des films équivalents dans leurs propos ethnographiques et leur forme discrète qui ne fait pas de clin d'œil au spectateur, des œuvres posant leur regard cru mais bienveillant sur des mondes humbles et dignes en voie de disparition. Deux exemples récents, dans un autre bout du monde, ça s'appelait Outama, la terre oubliée, avec aussi un vieux couple galérant pour abreuver son troupeau de lamas sur les hauts plateaux boliviens asséchés. Ou alors, plus récemment aussi, le chinois Le Retour des hirondelles, où on suivait encore un autre couple, plus jeune celui-là, avec pour seul bien un âne, des laissés-pour-compte chassés de leur bicoque en terre par la modernisation et ses compromissions. Alors moi j'ai pensé aussi forcément au cinéma lent et contemplatif du cinéaste japonais Ozu, avec ses plans fixes captés par une caméra non intrusive, à bonne distance et hauteur des personnages, attentive aux gestes délicats et aux regards silencieux. Alors c'est un cinéma qui s'écarte des règles du tout venant narratif occidental, sans effet et sans doute aussi sans grands moyens, et qui demande, moi j'hésite pas à le dire, un effort, ou du moins une concentration sans faille pour être apprécié. C'est pas le genre de film
exigeant, on peut l'appeler comme ça, que j'irai voir tous les jours, hein, mais de temps en temps, ça fait du bien, un objet comme ça, loin du vacarme contemporain, sur écran et hors écran. Ce dimanche, fable qui explore discrètement et avec sensibilité le couple et le fossé entre les générations, il est signé d'un cinéaste trentenaire qui s'appelle Shokir Kolikov, dont c'est le premier long métrage, et il aurait tout fait, d'après ce que j'ai lu, écriture, réalisation, montage, chapeau. Alors, je crois pas qu'il fera un score au box-office à la Minecraft, hein. Très bête et très laid. J'en ai vu le premier quart d'heure et ça m'a suffi, hein. Mais tant pis, si modeste soit-il, ce dimanche est là pour ceux et celles qui cherchent autre chose dans les salles obscures. Toi aussi, Patrick, tu l'as bien aimé. Oui, alors là, je partage entièrement tout ce que tu as pu dire sur ce film qui m'a aussi rappelé un film qui s'appelait L'odeur du vent, oui. Avec ses plans d'ensemble, comme tu l'as dit, où l'action rentre dans le champ. C'est pas la caméra qui suit. Là, on est un peu, comme tu l'as dit, un petit peu comme dans un théâtre où là, la caméra suit l'action ou la non-action, puisqu'il y a des moments où il se passe quasiment rien. Alors, tu l'as dit aussi, c'est un film qui est exigeant, c'est-à-dire que certains pourraient s'y ennuyer, ça j'en suis à peu près sûr, on a même des exemples auprès de nous de personnes qui se sont un peu ennuyées dans ce film. Il faut accepter d'y rentrer, il faut accepter de suivre ce film et de suivre ces dimanches qui sont quand même relativement ennuyeux, hein. Et voilà, bon, donc moi c'est un film que j'ai beaucoup aimé, mais je le redis, un film qui est assez exigeant, et il faut accepter de rentrer dans ce film.